Le 319e épisode du Coup Tordu, ça parle vélo, ça parle cyclisme en plein cœur des previews du Tour de France. 3 épisodes déjà qui sont disponibles sur vos plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube du Coup Tordu. Un épisode consacré au Tour de France 2025, le classement général, le parcours et nos pronostics, le classement des on va dire des échappés, le classement des baroudeurs, les électrons libres chers à nos amis de Side Limit et à tous les joueurs de fantasy. L'épisode précédent consacré au maillot du com, au maillot du grimpeur, et là donc on se retrouve toujours avec Latib et avec Phoenix pour le classement du maillot vert, le classement par points. Enzo, je t'écoute pour le barème de ce classement par points, et un barème on va dire cette année un petit peu surprenant. Sur le barème en soi, on est sur le même que l'année dernière, donc des étapes catégorisées de plaine, 50 points pour le vainqueur, les étapes accidentées qui vont être à 30 points, et les étapes de haute montagne qui vont être que je te dis pas de bêtises, à 20 points, comme les chronos et les sprints intermédiaires. Le problème qu'il va y avoir, c'est que il y a beaucoup d'étapes où les sprinters ne seront pas dans le final, qui vont valoir 50 points. Voilà. Genre notamment la deuxième et la quatrième. C'est-à-dire les 4 premières étapes, on a 2 sprints massifs, quasiment sûrs, et 2 étapes où les punchers, je ne peux pas parler, les punchers et les leaders, au général, vont probablement jouer la victoire. Et là, du coup, ça vient un petit peu fausser le truc. Enfin, fausser. Ça va remettre dans le jeu des gars comme Van Der Poel, mais aussi et surtout comme Pogačar. Parce que si Pogačar est capable d'aller gagner des étapes de montagne qui valent 20 points, c'est une chose. Mais si d'un seul coup, il se retrouve capable de gagner ou de faire podium d'étapes qui valent 50 points pour le vainqueur, en sachant que les sprinters ne seront pas là et ne marqueront probablement pas de points, on va se retrouver avec un classement, je crois que c'était je sais plus, c'est sur le Giro ou sur la Vuelta il y a quelques années avant un changement de barème où le vainqueur du Grand Tour remportait aussi le maillot du classement par points. C'était très régulier sur la Vuelta, ouais. Ouais, la Vuelta, ça a été la Vuelta, mais Valverde, il le gagnait tous les ans à un moment. Ouais. Puis il y a un élément que tu prends pas en compte et que tu as quand même mentionné sur des étapes potentiellement à 50 points où tu as des Pogačar peut aller les chercher. C'est ces étapes-là, c'est soit il prend les 50 points, soit il prend les 30 points du deuxième. Mais il quitte pas les 2 premières places. Il prendra des gros points. C'est aberrant. En sachant que le Ventoux, c'est 30 points, c'est pas 20. C'est 20 plus 30 points, parce que c'est une course de côte, quoi. Non, mais c'est aberrant. Non, en fait, ça va tellement le mettre dans le jeu que si il décide de faire le gourmand, l'étape des Champs-Élysées, je crois que c'est 50 points aussi, L'étape des Champs, c'est 50 points. Moi, c'est ça qui me fait basculer, ouais. Donc, s'il le prend le dernier jour, et honnêtement, les gars, s'il voit qu'il est à 20 points, deuxième à 20 points, je pense que son objectif, c'est de miner la côte de Montmartre, les 3 passages, et d'aller chercher ces 20 points qui manquent. C'est écrit que ce maillot, il va le prendre à la 21e étape. Je le vois gros comme une maison. Ouais. Je sais plus, c'est Robin qui les a calculés les points sur Winamax. Honnêtement, j'ai pas fait de tableau de proba. Vous m'en excuserez, j'ai pas eu le temps. J'aurais dû le faire. Mais tu bosses à moitié, bordel. C'est plus de 300 points auxquels il peut prétendre. Enfin, c'est aberrant. Ah oui, non, j'ai fait le même calcul je savais pas que Robin avait fait ce calcul, mais j'ai calculé à peu près la même chose. Moi, j'ai calculé qu'il pouvait potentiellement taper 350 points. Ouais, c'est ça, je crois que j'avais entendu 360 même de la part de Robin. Ouais, on a largement assez pour gagner. J'ai pas entendu, mais on a calculé le même truc. Largement assez pour gagner un maillot vert. Large. D'autant plus que le peu d'étapes qu'on va avoir entre les sprinters, franchement, entre Philipsen, Merlier et Milan, mais moi, j'en vois pas un tarter les autres, en fait. Ils vont gagner chacun leurs 2 étapes. Même s'il y en a un qui gagne 2, même s'il y en a un qui gagne 3 étapes, c'est le bout du monde. Et c'est 150 points. C'est tout. Même si ça se partage, au pire, ils vont chercher des sprints intermédiaires, ils les compensent en montagne avec les arrivées au sommet. C'est le même truc. Vous avez entendu Cameron Vandenbroek dans le podcast belge? Non, j'ai écouté, mais je m'en souviens plus. Donc tu vas me rafraîchir les mémoires. De Tim Merlier. D'ailleurs, je trouve que leur podcast, il est bien, il est sympa, mais il devrait quand même lui laisser un petit peu plus la parole. Je trouve qu'il y a un côté un peu vieux mâle dominant, Rodrigo et surtout Bulens.
alors qu'elle a franchement sur les analyses, c'est peut-être elle, enfin c'est pas peut-être elle, c'est elle carrément qui sort les trucs les plus intéressants. Bon, c'est intéressant leurs histoires de vieux combattants, hein. Moi j'ai pas de problème avec ça, hein. C'est toujours sympa, mais franchement elle a toujours les petites analyses pertinentes. Pour moi c'est une vraie révélation, hein, au niveau des analyses, des podcasts, et je trouve que c'est de loin, voilà, le fait qu'elle ait pas autant de place que les crocos qui sont autour. Moi, je trouve ça un peu à l'ancienne. Je trouve qu'ils y gagneraient à lui laisser un peu plus la parole. Bon, ça c'est autre chose. Mais quand ils lui ont demandé, il parlait du maillot vert, et quand ils lui ont demandé quand ils ont fait les prédictions pour le maillot vert, moi je m'attendais à ce qu'elle sorte son mec, donc Tim Merlier. Donc elle a dit Van Der Poel, et il y a quelqu'un sur le plateau, il dit ah ouais, pas Tim Merlier. Elle a eu un petit sourire, elle a répondu une étape, ça serait déjà bien. Donc ça veut dire qu'en fait, Merlier, il a même pas en tête ce maillot vert. Alors que sur le papier, c'est avec Milan, c'est le meilleur sprinter. Voilà. Et d'ailleurs, sur les cotations, Merlier est un peu plus favori. Donc, mais en fait, ça, tu vois, j'arrive pas à comprendre pourquoi, au classement du maillot vert, il est favori. Qu'on le mette favori sur les sprints, je peux entendre. Honnêtement, je peux l'entendre. C'est Milan qui est favori au classement du maillot vert. Ah, Milan. Ouais. Ah, oui, logique, mais parce que Merlier passe pas les côtes, tout simplement. Milan, sur les étapes accidentées, il peut espérer passer, il peut espérer marquer des points. Mais Merlier, c'est même pas la peine. Merlier a aussi prêté allégeance à Remco. Il a dit qu'il bosserait, voilà. Mais bien évidemment, ouais. Oui. Mais surtout, Merlier, je pense qu'il n'est pas là pour le maillot vert, parce que c'est honnêtement la manière dont le barème a été construit, et en tout cas réparti sur les étapes de cette année, Merlier ne peut pas gagner le maillot vert à moins de gagner les 6 étapes au sprint. Et je pense pas que ce sera le cas. Je serais vraiment très très étonné. Non pas qu'il en ait pas les jambes, mais avec seulement Van der Berge pour l'aider. Ok, il est capable de se débrouiller un peu tout seul dans le final, mais ça veut dire que si la porte se ferme, t'es mort en fait, c'est fini. Il y a pas de seconde chance. Soit ça passe, soit ça casse. C'est trop compliqué de toujours miser sur, même si c'est probablement le sprinter actuellement qui sent le mieux le sprint. Et ça c'est vraiment une capacité qui est assez impressionnante chez ce mec. Putain, il sent le sprint. Ah ouais, non, mais des fois, on a l'impression qu'à 600 mètres, il est largué et il fout un vélo à tout le monde. Hein. C'est ouf. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, son positionnement est toujours aussi pourri qu'il y a 3 ans. Toujours aussi pourri. Mais il a appris. Ah ouais. Ces déclenchements de sprint, ils sont précis et chirurgicaux. C'est fou. Et c'est le truc qui manque à Milan. Milan, si d'un seul coup, il y a un grain de sable qui se met dans la machine de son train, il est perdu. Genre un lapin au milieu d'un champ de tir. C'est terrible. Et le jour où Milan arrivera à corriger ça, je pense qu'il viendra imbattable. Pour l'instant, c'est encore un trop gros problème pour lui. Mais Merlier, son problème, c'est qu'il est capable de se débrouiller tout seul, mais ça t'expose tellement au moindre imprévu que c'est compliqué d'en faire un favori au maillot vert, et encore plus sur des étapes punchy où, de toute façon, il ne sera pas là. Même l'étape de, je crois que c'est Laval, qui finit avec 1 kilomètre en faux plat montant. Je suis même pas sûr si, après, je crois que c'est 4%, donc c'est pas exceptionnel non plus. Mais c'est pas le genre d'arrivée qui est faite pour lui sur la longueur comme ça. Alors qu'un Milan, là, il aura l'avantage, tu vois. Mais je trouve que c'est très lucide de la part de Cameron Van Den Broek et du coup, j'imagine, de Merlier, de viser une étape plutôt que de tout miser sur le maillot vert, parce que de toute façon, ce sera trop compliqué pour lui. Mais même pour Milan, ce sera trop compliqué. Même pour Milan. C'est-à-dire quand des mecs vont se tartiner la gueule dans des 800 mètres à 12%, Milan il sera pas là. Milan ne sera pas là. Alors après, est-ce que Lidl Trek, de toute façon, a amené une équipe à 80% tournée autour de lui? Est-ce qu'ils seront capables de le ramener dans le final? Ça dépendra de certaines étapes. Parfois, tu as la dernière côte qui est à 4 km du sommet, donc, de l'arrivée, donc trop proche. Mais l'étape de Toulouse, où ça risque de tartiner à 10 km de l'arrivée, là, il a espoir que ça rentre, si son équipe est autour de lui. Merlier, je pense qu'il sera peut-être déjà trop loin à ce moment-là. Ils seront tous trop loin. C'est Toulouse, voilà. C'est bien possible. C'est pas Toulouse qui la gagnera. Là, Toulouse, honnêtement, avec 10 km de plat qui reste derrière, je laisse la porte ouverte. Honnêtement, je laisse la porte ouverte. C'est une question de placement. Bon, on en parlera quand on fera la preview de l'étape de Toulouse, mais le placement au pied de la côte de pêche David, ce sera hyper important. Bon, on bascule c'est ce qui va se passer avant, mais bon, on en parlera. Les pronostics pour ce maillot vert, Thibaut, toi?
Tadej Pogacar, son adversaire principal, c'est pas les sprinters, c'est Mathieu Van Der Poel. Mais Mathieu Van Der Poel, il y a certaines étapes, il va se reposer. Je pense que les sprints intermédiaires, c'est compensé allègrement avec les victoires au sommet. Donc, partant de ce constat-là, Tadej Pogacar garde l'avantage. Et puis moi, j'ai le point d'interrogation, Mathieu Van Der Poel. Il voulait participer aux mondiaux de VTT. Bon, malheureusement, est-ce que sa chute a rebattu les cartes et il n'aura pas suffisamment de points pour y aller, donc il a abandonné le projet. À voir. Est-ce qu'il terminera le tour, tu vois? C'est toute la question de Mathieu Van Der Poel. Donc, de Van Der Poel, c'est surtout Philipsen. S'il était tout seul encore, soit. Ah oui, il gratte. Ouais. Le fait qu'ils doivent bosser pour Philipsen, parce qu'il sera son poisson pilote. Alors, à moins qu'il soit expérimenté. Il y a Groves. C'est vrai qu'il y a Groves. Il y a Groves, mais Groves c'est pareil, il passe bien des difficultés, donc. Non mais Groves je le sors. Ouais, non mais Groves je le sors. C'est-à-dire si Philipsen n'est pas là et que Groves est là, c'est-à-dire que Van Der Poel est là. Mais si Philipsen n'est pas là, je pense que Groves n'est plus là, honnêtement. En vrai, si Philipsen n'est pas là, c'est-à-dire que Groves n'est pas là. Parce que Philipsen, il a plus cette puissance max qui lui permet de lutter avec Milan et Merlier. Mais par contre, on est sur le sprinter qui passe le mieux les bosses. Et je pense même mieux que Groves quand même, encore. Ok, donc Pogacar, 6,93 la cote. Pour moi, c'est très très bon à prendre. 0,1% de bankroll. Je vais aller là-dessus. Et toi, Enzo, donc ton prono pour le maillot vert? Mais moi, j'arrive pas à me décider entre Van Der Poel et Pogacar. J'aurais quand même envie de dire Van Der Poel. Parce que je pense que sur les étapes punchy au sprint, il y a plus que match et qui peut battre. C'est pas anecdotique qu'il se soit battu comme ça. Oui, sur le Dauphiné, tu vois, il y a tellement de signes. Enfin, le truc du Dauphiné, tu dis mais pourquoi faire ça, tu vois? Est-ce que et surtout Van Der Poel, lui, il pourrait aller en échapper, il pourrait aller gratter des points, des 20 points par-ci par-là ou quelques points sur les sprints inter, des choses que Pogacar fera pas. Alors oui, s'il gagne l'étape au final sur une étape de montagne, ça lui fera 20 points au sommet, mais du coup, c'est pas des points que Van Der Poel aura perdu. Et sur les étapes punchy, qui valent 50 points, je mets pas forcément Pogacar vainqueur au sprint face à Van Der Poel. Et il y a beaucoup de points d'écart entre le premier, il y a 20 points d'écart entre le premier et le deuxième sur une étape comme ça. Je pense que je mettrais quand même Van Der Poel en 1 et Pogacar en 2. D'accord. On part sur donc Mathieu Van Der Poel pour Enzo et pour Thibaut et pour moi. C'est la victoire de Tadej Pogacar. Merci pour. Mais moi, je vais être encore mieux. C'est que ce soit au com ou au vert, pour le moment, il y a absolument rien de pris. Mais par contre, si un book veut sortir une cote boostée sur le triplé des maillots, je prends de suite. Mais les gars, par contre, est-ce que vous le sentez pas venir d'ici le coup de com' d'ASO qui nous ressort un maillot du combiné spécial à la fin du Tour de France? Ouais, spécial, ouais. Après, avec les livrets de champion du monde en plus. Ils peuvent pas le mettre en course, mais ouais, pour en coup de com', publicitaire, ils peuvent. Ouais, je le sens. ASO ou avec un sponsor qui était déjà prévu sur l'histoire, je vois trop le coup. Ouais, bien vu. Un petit maillot du combiné comme ça là, qui sort de derrière les à gauche. Tu vas voir que le vélo, il va être comme ça. Non, mais déjà, sur le podium des Champs-Élysées, UAE, ils vont tout bien faire. Alors, ils vont juste mettre un gros drapeau dégueulasse UAE en plein milieu. Ça, c'est sûr et certain. Mais, non, le maillot le maillot collecteur du combiné, je pense qu'il est déjà en pré-impression, là. Le BAT a été donné. Non, mais je suis d'accord. Ouais. Je vous entends plus, les gars. Non, je parle pas. Non, Thibaut est parti. Non, je suis là. Ouais. Non, c'est juste qu'on parlait plus. C'est Vincent qui nous a quittés. Je pense, ouais. J'entends plus rien. Et, dommage. Nous, on t'entend. C'est un peu con. Attendez, j'entends plus rien, je vais me déconnecter. Chef. On va se retrouver avec une fin de podcast assez drôle du côté de la publication. Les gens vont juste entendre de temps en temps. Aïe. Je sens qu'il va finir le podcast sans nous. C'est FF. Il a AFK.
Il a FK. Je dis ça tient pas à grand chose. Hein. Ouais. Vous m'entendez? Terrifiant. Allô? Ah, yes, vous m'entendez? Oui, là on t'entend, oui. Ouais, je vous avais complètement perdu. Donc, ok. Ah oui, on a remarqué. Hein. Bon. Ok. Et bah donc récap donc des pronos. Donc on était donc le fameux maillot du combiné. Pogacar en victoire pour moi et pour Thibaut, et Enzo on est sur Mathieu Van Der Poel. Bah merci pour le coup tordu les amis. Merci à toi. Puis merci à tout le monde. On le voit, hein, c'est la fatigue. Les gars, on arrive sur des heures tardives. Ah mais c'est quoi ça? J'ai dormi 30 minutes. J'ai dormi 30 minutes en 39 heures, et là d'un seul coup c'est vous qui me faites les gens fatigués. Bah ouais. Ah ben on est des vieux. Ouais, je suis plus vieux que toi. Je suis plus vieux que toi. Ok, Vincent il a le droit de le dire. Mais tout... Bon allez les amis, on se retrouve très vite pour un nouveau coup tordu. Allez à tous. Ciao.